Gare. Ça fait 2 fois qu'on y parle. La première fois, j'ai fait non, pas 2 fois. Puis il a dit j'aimerais ça retourner, je vais être meilleur. Yves Montigny, comment vas-tu, Yves? Député de René Lévesque. Ça va très, très bien. Ça va vraiment très bien. Bon, à l'Assemblée nationale. Non, la dernière fois, ça avait été fort intéressant. Et là, tu touches un point très névralgique. Tu veux me parler en quoi la Côte-Nord sert l'ensemble du Québec. Puis là, tu parles à un gars qui est très urbain, OK? Je m'en suis jamais caché. Moi, je viens de Québec, je reste au centre-ville de Montréal. Puis des fois, je vois des nouvelles, je te le dis humblement, je vois des nouvelles où c'est comme, il n'y a pas assez d'infirmières en Gaspésie. Je fais, mais vous choisissez d'être en Gaspésie, là. À un moment donné, ben oui, il va peut-être avoir un dépanneur de moins ou je sais pas trop. Puis tu veux répondre à ça, puis j'aime beaucoup ça. En quoi la Côte-Nord, dans le fond, c'est pas vrai que c'est la Côte-Nord pour la Côte-Nord, mais c'est la Côte-Nord pour l'ensemble du Québec. Ben oui. Prenons juste l'exemple de l'énergie. Tu sais, vous savez, l'enjeu actuellement, partout dans les pays dans le monde, ils ont besoin d'énergie. Tu sais, en Europe actuellement, là, ils ont besoin d'énergie renouvelable. On a eu tout récemment un centre de données immense là, qui a été annoncé en Alberta avec de l'énergie, pour Meta, du gaz naturel. Ben, cette énergie-là, elle vient des régions, hein? C'est clair. Tu sais, 80% de l'énergie au Québec vient du Nord ou de la Côte-Nord. 30% de l'énergie à Montréal, là, quand tu allumes ta lumière, là, 30% des électrons, là, ça vient de chez moi, dans mon comté. Il s'appelle carrément le comté de René Lévesque à cause de ça, tu sais. OK. Tu parles d'un affaire. Ben, c'est ça qui est intéressant. Fait, quand on comprend l'ampleur des besoins énergétiques, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde, on se dit on est chanceux d'avoir une région qui produit de l'énergie comme le territoire de la Côte-Nord, puis qui a des grandes lignes de transmission qui permet d'amener ça en transport d'énergie jusque dans les grands centres urbains. Puis ça, c'est merveilleux, là. Les gens sont contents. Mais les Nord-Côtiers, ils demandent aussi en même temps d'avoir leur juste part des investissements gouvernementaux. Quand on investit, puis qu'on voit bien là, les annonces à Montréal, puis qu'on voit des investissements en transport en commun à Montréal, ben les Nord-Côtiers aussi, ils disent, ben nous autres, on reçoit-tu notre juste part? Puis souvent, non. C'est pour ça que ça prend des députés en région qui viennent s'exprimer, puis parler dans des médias comme le vôtre, puis d'expliquer la réalité, puis de dire qu'à un moment donné, on a besoin d'un juste retour aussi du balancier pour que les investissements gouvernementaux soient aussi faits sur le territoire de la Côte-Nord. Parce que c'est un territoire immense. C'est juste pour vous donner une idée, là. Manic 5, là, le barrage Manic 5, où il y a l'œil de la Côte-Nord, Place Ville-Marie rentre dans l'Arche centrale. Quand j'ai dit ça à des collègues tout récemment, là, ils n'en revenaient même pas, puis il y a juste l'Arche centrale là, qui a Place Ville-Marie. Il y a toutes les autres arches à côté, puis ça, c'est un seul des barrages dans la Manic, tu sais. Oui, c'est énorme. Fait que c'est immense. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme projet qui est dans l'air actuellement, Yves Montigny? Qu'est-ce que tu sais que le provincial ou le fédéral est en train de mettre de l'avant? Puis que tu dis, moi, j'aimerais ça que ça soit chez nous, il me semble que c'est là que ça devrait avoir lieu. Bon, je vais commencer par une affaire qui n'est pas dans le cours de Québec, mais en cours du fédéral. Okay? Oui. Je vous donne un exemple bien logique. Tu sais, le fleuve, c'est comme un entonnoir. Hein? Puis quand on arrive dans le fleuve, on arrive dans le golfe avant, puis après ça, on arrive dans le fleuve. Le golfe, c'est le début de mon comté à moi, là, dans le coin de Baie-Trinité. Tu sais. Puis là, on arrive après ça dans le Saint-Laurent. Le fédéral regarde comment il pourrait faire une base navale, une base militaire au Québec, parce qu'on manque de francophones dans l'armée. Okay. Si on se dit qu'on a une base navale, une base militaire au Québec, particulièrement dans l'est du Québec, ça devient stratégique. Pourquoi? Parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a des sous-marins qui ont rentré, sous-marins allemands, là, qui ont rentré dans le golfe du Saint-Laurent puis qui sont avancés dans le Saint-Laurent. Ben, si on avait une base navale qui était dans le golfe, comme dans mon comté, là, genre à Bécomo, dans ce coin-là, ben on serait capable de déployer une force militaire, d'autant plus qu'on achète des sous-marins. Alors, il y a un endroit stratégique, avant même que ça se rende vers les grands centres, on pourrait intercepter toutes sortes de menaces potentielles qui nous arriveraient par la marine de d'autres pays qui pourraient être une menace pour nous. Alors, il y a là des enjeux et en même temps, c'est un retour d'investissement dans une région, mais en même temps, c'est pratique pour tout le Québec, puis c'est pratique aussi pour les Montréalais. On va vous protéger, on va s'assurer que vous n'ayez pas de gens malveillants qui s'en viennent vers Québec. Là. On ne va pas voir ça au centre-ville de Québec. Faut tout que ça arrête dans René Lévesque. Exactement, mais ça, t'as raison. Ouais.
Les C'est ça. Nord-Côtiers, M. Montigny, ont envie de ça, d'avoir une base militaire près de chez eux? Ben, quand j'en ai parlé, moi, j'ai demandé aux acteurs locaux de travailler là-dessus parce que c'est fédéral. Ben, ça a suscité de l'intérêt, là, vraiment. Hein, les élus locaux travaillent là-dessus. Je sais que la Gaspésie travaille là-dessus aussi. Je sais que du côté de la Rive-Sud aussi. En fait, ce qui est important, c'est de voir l'impact que ça pourra avoir dans des régions de l'Est du Québec. D'avoir une base comme ça, c'est des retombées économiques incroyables. Puis pour une région là, qui en a grand besoin. Vous savez, dans l'Est du Québec, ben, la Gaspésie était longtemps en décroissance. Mais la Côte-Nord, il y a déjà eu beaucoup plus de citoyens sur le territoire de la Côte-Nord. C'est la seule région au Québec qui est en décroissance démographique et économique. Alors que c'est la région où il y a le plus de potentiel pour amener des revenus au gouvernement du Québec. Quand on vend du bois, quand on vend des planches, quand on vend de l'énergie, quand on produit plus d'énergie éolienne, puis que ça crée des emplois, ben ça amène des revenus au gouvernement du Québec par, évidemment, des revenus à cause du salaire des gens, mais en même temps, on vend de l'électricité par Hydro-Québec, puis on est chanceux d'avoir ça. Les politiciens de l'époque ont eu une vision incroyable de développer tout ça, puis ça enrichit les Québécois partout au Québec de faire ça. Mais les citoyens ont envie aussi d'avoir des retombées locales, tu sais. Oui, non, mais on t'entend très bien. On va juste changer de sujet, mais on reste en politique, bien entendu. Tu es avec Yves Montigny, député de René Lévesque pour la CAQ à l'Assemblée nationale. Tu t'attends à quoi, là, les élections? Qu'est-ce que tu t'attends à devoir faire? Ça va être quoi tes enjeux? Ben, en fait, il y a 4 éléments vraiment importants. Je dirais même 5. L'accès au territoire. Tu sais, les citoyens de la Côte-Nord, là, ils ont besoin d'avoir un accès à leur territoire. Tu sais, pour aller sur la Côte-Nord, tu prends 2 traversiers. T'sais, l'étude qu'on a faite comme gouvernement nous démontre très, très bien que le coût de 61 millions par année, là, pour avoir 2 traversiers par année, où la fluidité n'est pas là, puis en période estivale, il y a de l'attente. Des fois, ça va à 1 heure d'attente, 2 heures d'attente. Ça marche pas, le modèle. L'étude qu'on a faite, notre gouvernement était très clair. La vraie solution, c'est un pont. Puis c'est ça qu'il faut faire. Mais ça coûte très cher. Fait que la solution, la façon de le faire, moi, je pense, c'est de donner accès au territoire par un pont permanent, mais de le faire avec un partenaire privé, comme on est capable de le faire dans d'autres projets. Un partenaire privé qui serait capable de le faire. Puis on a la chance sur la Côte-Nord d'avoir déjà je dirais, une dépense de 61 millions par année pour faire fonctionner des traversiers qu'on sauverait, qu'on serait capable d'investir pour aller chercher un partenaire. Et ça, Yves, est-ce que tes adversaires ont la même proposition? En un mot, moi, ma question, c'est beaucoup, quand je te parle d'élection, ça va être quoi les enjeux par rapport à ceux qui vont se présenter dans René Lévesque pour d'autres partis? C'est ça que je veux t'entendre dire. C'est l'enjeu depuis 50 ans. Là. On ne l'entend pas beaucoup en ville, là, mais chez nous, tout le monde me parle de ça à l'épicerie chaque jour. Un pont. À chaque jour. En fait, j'en connais presque pas des gens qui veulent pas de pont. Mais c'est-tu le pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine? C'est en plein ça. C'est exactement cet élément-là. Puis c'est pas facile à réaliser, mais il faut le travailler très fort. Puis ça fait 4 ans que je suis là, puis je vais continuer à le travailler. Puis moi, je pense qu'un partenariat public-privé, c'est la façon de le réaliser. Puis il y a d'autres choses aussi que les gens ils veulent développer aussi l'économie des PME. Puis pour ça, il manque de main-d'œuvre, notamment des soudeurs. Fait qu'il faut augmenter la formation, mais il faut attirer des soudeurs. Puis pour ça, il faut régionaliser l'immigration. Tu sais, normalement, quand quelqu'un entend parler du Québec, du Canada, dans son pays d'origine, il entend Montréal. Puis c'est bien correct, là. Ils peuvent aller à Montréal au début, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable de leur vendre la région, puis de voir qu'il y a du travail là-bas, puis que c'est plus payant, puis que c'est super avantageux de vivre en région. Puis on veut attirer ce monde-là en région. Fait qu'il faut régionaliser l'immigration. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ben, bonne chance, Yves Montigny, de la CAQ, député de René Lévesque. On se reparle peut-être d'ici la fin de l'été. Avec grand plaisir. J'ai encore plein de sujets à vous parler. Absolument, ça paraît. Salut. Merci, salut.